Et c'est parti pour un nouveau quintet. Aujourd'hui, nous sommes le 2 avril 2022, nous sommes sur Saint-Cloud. Et avant de vous lire la synthèse du jour, j'ai une surprise à vous proposer. Dorénavant, sur le site, oui, sur chevaldebase.com, vous n'avez qu'à regarder dans les commentaires. Vous aurez un lien, du moins plusieurs liens. Vous allez cliquer sur celui qui renvoie vers cette page-ci. Et cette page du site internet vous révèle des combinaisons tiercées. Et ces combinaisons tiercées-là sont l'historique de ce que vous voyez là. Donc, chaque fois, quel que soit l'hippodrome, j'irai récupérer l'hippodrome. Ensuite, je vais récupérer les courses quintées qui ont été courues sur cet hippodrome-là. Je vais synthétiser et isoler des bases qui seront proposées sur le site internet. Donc, ici, j'introduis seulement cela, mais à l'avenir, n'hésitez pas à aller regarder dans les commentaires pour cliquer et atterrir sur ceci. Et ne vous en faites pas, j'ai tout un tutoriel qui vous explique comment tirer meilleur profit de ces combinaisons tiercées-là. Donc maintenant que c'est dit, je vous souhaite la bienvenue sur le site si vous découvrez à peine. Et à tout moment, si vous aimez mon contenu, merci de cliquer sur le bouton j'aime. Abonnez-vous aussi à la page parce qu'il y a beaucoup de belles choses en perspective. Donc la synthèse du jour propose le 7, le 4, l'As, le 5, le 3, le 6, le 2, le 8. Tocard, 10, 12, 11, 13. Et deuxième synthèse, elle nous dit que les favoris pourraient bien se comporter dans l'ensemble seulement. C'est une course de galop. Et qui dit course de galop ou de plat en particulier, dit aussi course potentiellement surprenante. Alors, la synthèse du jour, elle propose ce qu'elle propose là. Ça ne nous intéresse pas trop. Ce qui, moi, m'intéresse, c'est très souvent m'inspirer de cela pour les tocards que voilà. Donc ici, la synthèse tocard propose 3 numéros. Et avec 3 numéros, il y a des chances qu'on ait quelque chose au tiercé. Ça veut dire l'un des tocards au tiercé. Pas forcément ceux de la synthèse que voilà, mais je m'en inspire juste pour m'orienter. Est-ce que c'est sujet à proposer des tocards à l'arrivée? Si c'est le cas, allez, je n'hésite pas, je me lance. Quel cheval ne va pas faire l'arrivée? Du moins, quel cheval ne va pas gagner la course, ne va pas terminer premier? C'est le numéro 1 que voilà. Le numéro 1 n'est pas supposé terminer premier. Le voilà numéro 1, il ne termine pas premier. Ensuite, 1, 4 ne font pas le couplet gagnant. Ils ont beau faire partie des 2 premiers, là, je vais dire faire partie des 3 premiers, ils n'ont pas leur mot à dire. Mais attention, 1, 4. Oui, c'est bien, 1, 4. Ils ne sont pas supposés faire le couplet gagnant. Donc, vous pouvez déjà les barrer. Tiercé interdit du jour, 7, 5, 6, 4, As, 8, 6, 2, 8, 3, As, 2, 4, 10, 12, 7, 4, As. Et juste pour que vous le sachiez, la prochaine vidéo astuce que je vais proposer va parler de ceci. Et là, il s'agit d'une combinaison assez particulière. Vous verrez à quel point ça peut être un gros piège et un gouffre financier, mine de rien. On en reparle très bientôt. Donc, dans la foulée, on va rapidement voir ceci. Vous voyez que pour cette historique en particulier, je ne suis pas allé très loin. Je suis pas allé très loin. J'ai seulement pris Saint-Cloud, ça veut dire l'hippodrome, et j'ai pris les quintés. Et à ce moment, on va quand même se souvenir que on a... bon, attendez, je vais quand même affiner à ce niveau aussi. Hein. On va affiner là. Je vais prendre les handicaps divisés. On enlève ceci. D'accord, on se retrouve avec 24 courses. C'est quand même toujours pas mal de courses là. Alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On va pas s'arrêter là. Non, 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 on va pas s'arrêter là. Qu'est-ce que j'ai fait? Comme c'est beaucoup de courses de recul déjà, je me suis amusé à aller analyser les tiercés. Parce que c'est quelque chose que je vais faire un peu plus souvent. J'analyse les tiercés et j'isole les bases les plus régulières. Il s'avère donc que dans notre cas, pour ce qui est de cette course-ci, on a les bases les plus régulières. En tout cas, quand je dis base, là, ici, vous voyez plutôt les positions dans la synthèse les plus régulières. Donc, on a le premier cheval qui est très régulier, on a également le deuxième cheval qui est très régulier. Ça veut dire que logiquement, si vous voulez fixer deux bases tiercées, ce serait idéalement le premier et ou le deuxième. Oui, on a ces écarts, si, mais statistiquement, ce sont les bases les plus régulières. Et donc,
quand on a dit ça, j'ai envie d'étendre la sélection à 3 ou 4 bases. S'il faut prendre 3 bases seulement, s'il faut seulement prendre 3 bases, ce serait As, pardon, le premier de la synthèse, le deuxième de la synthèse, plus le quatrième de la synthèse. Donc, il fallait retenir seulement 3 bases. Et quand je dis ça, j'ai envie rapidement de vous pas parler, je vais juste vous inviter à réserver un exemplaire de cette formation, c'est parce que les bases que je révèle maintenant, ce sera, je veux dire, c'est d'une importance capitale. Pour peu que vous ayez ces bases-ci, plus celles qui sont disponibles sur mon site internet gratuitement, parce que là, je vous invite aussi à visiter le site. Vous avez des bases gratuites qui sont très régulières. Je vais mettre les mises à jour ici. Donc, vous visitez, vous récupérez ces bases-là, vous récupérez également celles dont je parle dans cette vidéo-ci, et puis vous tirez plein profit de la méthode opti-couplée. Parce que là, vous avez la totale pour gagner régulièrement et très discrètement, que ce soit dans les courses faciles ou dans les courses difficiles. Mais ici, quand même, cette formation, il faut le dire, elle est orientée courses difficiles, dans les courses qui sont supposées rapporter beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Alors, vous prenez un exemplaire paiement unique, pas d'abonnement mensuel, même si je vais bientôt proposer des jeux tout faits. Donc, il s'avère donc qu'on a le premier, le deuxième, le quatrième favori. Et dans ces conditions, cela reviendrait à mettre l'accent sur le 7, le 4 et le 5. Maintenant, vous savez que j'aime bien, dans les courses de plat en particulier, j'aime bien la valeur numéro 1. Je veux dire le numéro 1, là, quand ça fait partie des 3 premiers chevaux de la synthèse. Donc, vous voyez qu'ici, il est troisième et jusque-là, il n'a pas encore eu à gagner. Maintenant, si je relâche légèrement, qu'est-ce qu'on obtient? Bon, là, si je vais prendre plutôt, si je sors de Saint-Cloud et je vais voir ce que ça donne, on est toujours dans les courses de handicap divisé première épreuve classe 2. Ça veut dire que théoriquement, ce sont beaucoup plus des quintés. Vous voyez que là, il n'y a qu'une seule course du genre qui n'aura pas été quintée. Et si je viens voir ici, good, on a tous là quinté. Voilà. Donc, dans cette position-ci, le numéro 1 n'a gagné qu'une seule fois. Il n'a gagné qu'une seule fois. Ça veut donc dire que il est bien parti pour ne pas produire de bons résultats. Donc, dans l'ensemble, il faudrait donc jouer sur quoi? On prend le 7, le 4, je veux dire le premier, puis 7, 4 et puis le 5. 7, 4, 5, voilà de bonnes bases tiercées. Pour le reste, je ne devais pas m'apesantir sur tout ce que le reste propose parce que c'est quand même beaucoup de, de, de courses à explorer. Donc, je vais plutôt vous inviter à aller sur le site. On va faire simple cette fois-ci. Allez sur le site, récupérer les bases couplées que je propose. Ensuite, vous pouvez par exemple venir ici, regarder ce que ça donne parce que regardez les deux. Ok, je viens d'avoir une idée. Ok. C'est quelque chose que je vais explorer un peu plus souvent. En fait, qu'est-ce que ça donne là? Je vais prendre les deux derniers de ceux qui ont souvent fait l'arrivée. Je prends uniquement les deux dernières colonnes là. Parce que là, je vais... attendez un instant, s'il vous plaît. C'est une idée qui vient de germer et je l'adore beaucoup. Elle me plaît déjà beaucoup. On va retourner à Saint-Cloud rapidement. Et... ouais, c'est Saint-Cloud. Comment se fait-il qu'on ait que 12? D'accord. Ok, voilà ce que ça donne. Bon, revenons quand même un peu un instant ici. À Saint-Cloud, si on est à Saint-Cloud, voilà Saint-Cloud. Ok, visiblement le gagnant sera dans l'arrière du pronostic. Parce que là on est sur Saint-Cloud seulement. Le troisième qui est le numéro 1. Et ici on a tout l'arrière qui se comporte très bien. Donc là on ne va pas cracher dessus. On annule ceci. Et qu'est-ce que j'ai eu comme petit flash là? Qu'est-ce qu'on fait? Vous savez que c'est ici, c'est le pronostic tel qu'il s'est comporté à l'arrivée. Ça veut dire quoi? Le deuxième, dans ce cas-ci, le deuxième de la synthèse est passé plus le sixième et le huitième.
Et on sait très bien que généralement, ce sont les autres qui rapportent le plus d'argent. Ça veut dire que si vous voulez des outsiders, si vous voulez fixer 3 outsiders par exemple, le mieux serait d'aller établir une analyse du comportement des deuxièmes, je veux dire de ceux qui auront été à l'arrière, pardon, à l'arrière du pronostic. À l'arrière du pronostic, pas à l'avant. L'avant, c'est facile, tout le monde a tendance à bien voir les favoris. Qu'en est-il des outsiders? C'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc, on vient là, on va rapidement voir ce que ça a donné pour ce qui est de l'analyse des outsiders. Good. L'analyse des outsiders recommande de mettre l'accent sur le 5, le 6 et le 4 en priorité. Ça veut dire quoi? Quatrième, cinquième, sixième favori, avec une grosse préférence pour le cinquième et le sixième. Cependant, attention, quand je dis quatrième, cinquième, sixième favori, il s'agit de mettre l'accent sur 5, 3, 5, 3, 6. Donc voilà les outsiders qui statistiquement, jusqu'ici, ont été très réguliers. Et là, si on retourne dans notre fichier, dans cet historique-ci, vous voyez que les tokas et les délaissés se comportent très bien dans ces conditions-là. Tokas et délaissés se comportent très bien. Donc du coup, on ne va pas se priver. On ne va pas se priver. Attendez que je vérifie quelque chose. Oh là, non, il y a problème là, il y a problème. Là, on a 5 clous, on est, oui, des quintés. D'accord, si on prend seulement des quintés. Parce que là, on se retrouvait déjà avec jusqu'à 100 courses de recul. Si on prend uniquement les courses quintées, on vient ici. Et là, on ressort également l'historique. Allez, on va se dépêcher là. Mais c'est quand même intéressant d'avoir obtenu ceci parce que là, on voit que Tokar et délaissé se comportent bien. Ça, c'est une fourchette de 100 courses de recul, c'est pas rien. Mais pour ce qui est des 8 premiers favoris, le 4e, 5e et 6e semblent être fiables. Est-ce que ce sera confirmé par ceci? On va le voir dans un instant. Donc, ceci est plus en accord, avec la course qui nous concerne. Donc là, on voit que les bases les plus recommandées ici, je veux dire les outsiders, les plus recommandés sont ceux du 2e, 5e et 4e de notre synthèse. Donc là, on prend rapidement. Donc, 2e, 4e, 5e de la synthèse, il fallait prendre un bonus. Ce serait le 7e. Ce serait ce 7e-là. Donc voilà, s'il faut des outsiders, ce sera le 4, le 5, le 3 et le 2. Maintenant, le reste, je vous laisse faire votre job. Rendez-vous sur le site pour découvrir les autres bases que je propose. Normalement, avec ceci, vous devriez être capable de composer quelque chose de très intéressant. Je vous laisse faire votre job. Moi, j'ai fait le mien. Et je termine le mien par cette synthèse des premières chances qui propose le 7, le 4, l'As, le 5. Ensuite, 3, 6, 2, 8 pour mes meilleures bases couplées. Rendez-vous sur le site chevaldebase.com et tout naturellement, juste dans les commentaires, n'hésitez pas. Ceci est une grande première sur le site et même sur la chaîne. Bon, c'est vrai que je ne vais pas souvent proposer ceci sur la chaîne, mais je vais quand même vous rappeler chaque fois d'aller sur le site découvrir ces combinaisons tierces-ci. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous le pouvez, n'hésitez pas à prendre un exemplaire de ma formation optique couplée. Je vous donne rendez-vous chez le caissier. Je crois qu'il aura beaucoup de choses à vous réserver puisqu'il s'agit bien d'une course de plat. Et qui dit course de plat dit beaucoup d'argent. Allez, excellente fin de semaine. Ciao, ciao.